Alors on demande de résoudre celle-ci, cette fonction-là. Parce que l'autre, elle a déjà été faite. Bon, mais je vais le faire par analogie, hein, comme l'autre a déjà été faite. Bon, qu'est-ce qui va différer? Ben, pas grand-chose, parce qu'on a, pour l'un, valeur absolue de x moins 1, oui. On a la même chose ici. Valeur absolue de x plus 4. Et là, valeur absolue de x plus 3, c'est juste qu'on a voilà, une quantité de 1 en moins. Alors, plus petit que 2, ben, ça, on verra qu'est-ce que ça donne. Alors, là, on a fait l'étude complète pour x moins 1, x plus 4. Donc, on crée, à partir de la valeur absolue de x, on crée x moins 1 par une translation d'unité vers la droite. Et puis, on crée, à partir de x, on crée valeur absolue de x, on crée valeur absolue de x plus 4 par une translation de 4 unités vers la gauche. Et puis, bien sûr, on les somme. Et alors, on fait l'étude dans un tableau, de cette façon-là. Voilà. Et pour obtenir, bien sûr, une fonction qui est la suivante. Et on résout facilement, on fait la résolution quand est-ce que c'est plus grand que 5 dans le cas qui a été établi ici. Bon, maintenant, on va modifier certaines choses. Donc, vous voyez qu'on a une espèce de V, mais un V avec un plat. Il y a un V avec un plat. Eh bien, on va avoir un V avec un plat ici aussi. Bon, je vois pas pourquoi on n'aurait pas la même chose, puisque c'est presque la même chose. Il n'y a qu'un décalage d'unité ici. Alors voilà, ici, à place de prendre plus grand, on va prendre plus petit. Voilà, on va chercher. Donc ça, on va construire non pas valeur absolue de x plus 1, mais valeur absolue de x plus 3. Hein. Donc ce qui veut dire que ce qui va être modifié, x moins 1, ça va rester la même étude, et x plus 3, il y a juste un petit changement, ce sera moins 3. Plus 3. Voilà. Donc on aura d'un côté une racine qui est 1, je l'ai mise, bon ça c'est pour celui-là, donc là il n'y a rien qui change. Hein. Il n'y a rien qui change parce que vous voyez, je fais par analogie, or ces deux-ci sont analogues. Hein. Ici il y a juste un décalage de 1. On a pris 3 à place de 4. Donc valeur absolue de x plus 3, bien sûr, il va s'annuler en moins 3. Alors on peut définir la fonction comme c'est x plus 3. On aura moins x moins 2x et 1 moins 3 moins 2. Bon, on aura compris que l'autre côté c'est 2x plus 2 parce que c'est symétrique. Il y a une symétrie entre moins. Voilà, si vous voulez l'axe de symétrie, il est en plein milieu et le milieu c'est moins 3 plus 1. Moins 3 plus 1 divisé par 2, ce qui fait moins 2, ça qui fait il est en moins 1. Donc on a un axe de symétrie en moins 1. Un axe de symétrie en moins 1. Voilà. Une fois qu'on a l'axe de symétrie, c'est fini. Hein. Voilà. Enfin, une fois qu'on a l'axe de symétrie et une partie de l'étude, je suis pas obligé de faire l'étude de l'autre côté. Hein, parce que j'ai l'axe de symétrie. Donc je peux faire l'étude uniquement ici, jusqu'à l'axe de symétrie. Bon, et le tout c'est de trouver le palier. Le palier, bon, en moins 3 fois. Là on a moins 3. On remplace moins 3 là-dedans.
moins 3, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Eh bien, le palier est en 4. Le palier est en 4. Voilà. Et je n'ai pas besoin de savoir ce qui s'y passe de l'autre côté. Hein. Voilà. Parce que la fonction est symétrique. J'ai pas besoin de savoir ce qui s'y passe de l'autre côté. Et pas besoin de faire l'étude de valeur absolue. Hein. Une fois que j'ai le palier, voilà. Alors, je vais le faire à la va-vite. Hein. Vous allez voir comment ce qu'on peut faire par étude de symétrie, hein, parce que je vais le faire par l'étude de symétrie. Alors, il faut juste détecter ce qu'on a comme fonction à gauche et tout. Voilà, donc, on aura moins x, moins 2x, 3 plus 1, enfin 1 moins 3, moins 2. Donc, l'autre côté, on aura 2x plus 2 par symétrie. Voilà, on aura 2x plus 2. Et le palier se fera en moins 3 fois moins 2, ça fait moins 6, moins 6. Ça fait 6, 6 moins 2, 4. Le palier est en 4. Voilà, c'est fini. J'ai pas besoin de faire une étude complète des valeurs absolues parce que je sais bien qu'il y a une symétrie. Il y a une symétrie et il suffit de trouver une partie et on a l'autre côté. Eh bien, regardez, je vais tracer cette fonction-là. Donc, alors l'axe de symétrie, je vous ai dit, il est en moins 3 plus 1. Alors, moins 3, moins 2, voilà, x égale moins 1. Ça, c'est l'axe de symétrie. Alors, on a une courbe qui fera moins 2x, moins 2. Voilà, la première. Elles doivent se couper à l'axe de symétrie. Et la seconde, elle vaudra 2x plus 2. Elle va se couper à l'axe de symétrie. Donc, tout ça, c'est bon. Alors, le palier est en 4. Voilà. X égale 4. Enfin, y égale 4. Voilà. Et maintenant, je peux tracer la fonction. Si on aura, si on est au-dessus du palier, si x est plus petit que moins 3, on va mettre la droite, moins 2x, moins 2. Voilà. Si on est compris entre moins 3 x 1, on va mettre le palier 4. Voilà. Et si x est plus grand que 1, on va voir 2x plus 2. Voilà, et ça c'est la fonction. Bon, maintenant je peux tout enlever. Je vais enlever tout. Ça a été construit grâce à l'axe de symétrie. Hein. Bon, donc ça c'est... Voilà la fonction. Voilà, ça c'est la fonction. Alors maintenant, on demande quand est-ce que c'est plus petit que 2. Mais ce sera jamais. Il n'y aura pas de solution à ça. Parce que, regardez bien, le palier est à 4. Le palier fait 4. Donc, y égale 2. Voici, il n'y a pas de solution. Donc, là, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Donc, vous voyez que par symétrie, j'ai trouvé tout de suite les réponses. Bon, maintenant, je vais aller contrôler, bien sûr. Bon, alors, je vais mettre la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 3. Alors, on va regarder. Effectivement, c'est bien ça. 4. On a bien ça. Et l'autre, on a bien ça. Donc, il n'y a pas de solution à ça parce que, bon, voilà, on demande quand est-ce que c'est strictement plus petit que 2, mais le palier est à 4. Ça peut avoir 2. Ça peut avoir 2.
Alors, comment j'ai construit ça? Vous avez vu que c'était très vite fait. Pourquoi? Par analogie, par symétrie. J'ai fait une étude par symétrie. Sachant que on sait très bien ce qu'on va avoir. On va avoir un espèce de, voilà, de tracé comme ceci. On a une symétrie. Sachant qu'on a une symétrie, ben, cette courbe-là, la connaissant celle-là, on connaît celle-là. Il suffit juste d'aller chercher le palier. Il suffit juste d'aller chercher le palier qui est 4. Le palier, c'est 4. Voilà, donc l'axe de symétrie est compris entre, bien sûr, c'est la moitié de entre moins 3 et 1. Donc il n'y a pas besoin de faire une étude de recherche de, voilà, de comment on appelle ça, des valeurs absolues, parce que par symétrie, on sait bien ce qu'on va voir. Donc ça, c'est une étude par symétrie. Elle est rapide. C'est une étude rapide. Je vous remercie.